Voici tous les enfants d'une même famille qui ont été vendus par leur propre père dans une secte pour du succès. Aujourd'hui, ces derniers sont en train de demander de l'aide. Histoire vraie. Voici la jeune fille en question et tous ses frères. Après le décès de leur mère, leur père a commencé à changer de copine comme de sous-vêtements. Mais de ce côté-là, eux, concrètement, ils s'en fichaient. Bon, apparemment, leur père était pasteur, quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il était entraîné dans une secte. On ne sait pas comment ou c'est qui. Il a été entraîné dans une secte. Et une fois dans cette secte-là, il a vendu ses propres enfants pour du succès. Et vous devriez comprendre, quand on dit vendre quelqu'un, ce n'est pas forcément vendre la vie de cette personne. Ce n'est pas que cette personne doit automatiquement mourir. Quand on dit vendre aussi, c'est aussi souvent dans le cadre de vendre tes chances, vendre ton intelligence, des trucs comme ça. Ça signifie que tu vis, mais tu n'es rien. Tu es une calebasse vide, tu n'as pas d'avenir. Et parfois même toi-même tu le ressens. Et bon, au début, quand leur père les a vendus, ils n'étaient pas au courant. C'est après un certain temps dans leur vie qu'ils ont commencé à voir que rien n'allait. Les études, ça n'allait pas. Le travail, ça n'allait pas. Même quelques années plus tard, ça n'allait toujours pas. Donc, c'est-à-dire, avoir un petit ami, rien. Combien de fois un mari, rien. Il n'était concrètement rien. Et à un moment donné, quand ils ont commencé à sentir vraiment que ça ne donnait pas, ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont senti qu'on les avait vendus quelque part en fait. Parce que eux tous, littéralement, ne s'en sortaient pas. Eux tous avaient des problèmes. Tellement c'était grave, moi ils ont senti que c'était mystique. Ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont tout fait. Ils sont partis dans des églises, ils ont tout fait. Ils sont même descendus même au village, parler de leurs problèmes à la famille. On les a recommandé de faire le culte des ancêtres, c'est-à-dire ils ont versé l'huile sur les crânes. Ils ont fait tout ce genre de choses en fait. Même jusque-là, rien n'a marché. Et cette dernière précise bien qu'apparemment dans leur famille, là, il y a trop de sorcellerie, surtout du côté paternel, c'est-à-dire du côté de leur père. Après avoir forcé, donc essayer de se libérer de cette sorte de malédiction et tout, finalement, un jour, son petit frère, le cadet, en a eu marre. Il a décidé de confronter son père. Après, dans un face-à-face, après dans un violent face-à-face, le père a finalement avoué, il a dit oui, j'ai fait, je vous ai vendu. Maintenant là, cherchez maintenant quelqu'un qui va retirer ça sur vous, qui va retirer le problème là sur vous. Si vous refusez, je vous donne 5 millions. C'est-à-dire, tellement il est sûr, tellement il est confiant de sa sorcellerie, qu'il est prêt à déposer 5 millions. Donc, il est bien conscient que si il réussit à retirer le problème là sur eux, il y aura de graves répercussions sur lui. Il est au courant de ça, mais il met encore 5 millions en prime. Tellement il est confiant de sa sorcellerie. Donc rien que pour leur narguer en fait. Il n'a même plus peur de les avouer qu'il les a vendus et tout ça. Aïe, les familles bizarres. Un vieux dicton, ici chez nous au Cameroun dit, c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. En ce moment maintenant, cette fille est en train de demander de l'aide. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Après être passée par la famille, elle a vu que ça ne donnait pas, que en fait eux tous même étaient sorciers. Elle a commencé à faire des recherches à l'extérieur, causer avec des personnes pour trouver de l'aide. Elle a été dirigée vers seulement partout. Une fois même, on lui a conseillé un pasteur. Elle est partie voir ce pasteur. Après avoir pris rendez-vous à ce pasteur est décédé. On ne sait pas pourquoi, mais ce pasteur est décédé. Quelques années plus tard, on lui a conseillé un prêtre exorciste, quelque chose comme ça. Après avoir cherché à entrer en contact avec ce monsieur, du jour au lendemain, on lui annonce que le monsieur est devenu aveugle, qu'il ne peut plus exercer ses fonctions. Elle a dit, hey, elle a quand même persévéré, au point où, à un moment donné, même, elle a rencontré certaines personnes qui ont prétendu pouvoir l'aider. Et après les avoir écoutés, elle s'est rendue compte que non. Que là, ils essayaient encore de lui mettre dans un secteur. Parce que là, cette personne disait que on veut lui amener dans tel endroit, elle va s'habiller en blanc, se raser les cheveux avec une lame chauffée, et patati et patata, et fait une confession nue devant un grand nombre de personnes. À partir de là, elle a compris que là, c'était des rites d'initiation. Elle a compris qu'on essayait plutôt de la faire entrer dans une nouvelle secte. Elle a dit non. Elle a donc juste fui les nouveaux problèmes. En ce moment, elle est en train de demander de l'aide. Elle ne sait pas si elle doit encore faire le culte des ancêtres, si elle doit chercher un pasteur, si elle doit faire quoi. On lui a même conseillé même des moines en Dokoti. Donc, ça va du logique à l'absurde. On lui a tout conseillé. Là, maintenant, elle demande vraiment de l'aide. Elle ne sait plus quoi faire. Sa vie ne donne plus.
elle n'est rien dans la vie. C'est-à-dire, quand tu n'as pas d'étoile, tu n'es rien. Leur père a vendu leur étoile. Quand tu n'as pas d'étoile, tu n'es rien. Tu n'as pas d'avenir. Tu n'as absolument pas d'avenir. C'est-à-dire, l'intelligence, il n'y a rien. L'école, c'est rien. La vie, rien. Le travail, rien. Même le mariage, rien. Un simple petit ami, même, c'est compliqué. Elle demande vraiment de l'aide. Aïe. Comme on dit souvent ici chez nous au Cameroun, c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. C'est-à-dire, c'est ton propre père qui te fait ça pour son propre succès. Et en plus, le jour où vous le confrontez, il vous avoue et vous nargue en plus. Ce jeune de 12 ans vient d'être condamné à mort. Voilà ce qui s'est passé. Ce jeune en question s'appelle Steve. Et c'est un jeune qui est extrêmement fan de catch. C'est-à-dire, il est constamment en train de regarder des matchs de catch à la télévision. Un jour donc, sa mère donc reçoit l'appel de sa copine, dans laquelle lui demande de garder son enfant pour qu'elle puisse sortir avec son petit ami. Celle-ci ne voit aucun problème. Sa petite fille donc vient à la maison et pendant que les deux sont en train de regarder la télévision, cette dernière pas préparée à manger, elle essaie, il mange et dès qu'il finit, il retourne voir la télévision. Et ce qui se passe, c'est que les deux étaient en train de regarder un match de catch. Bon, ils étaient en train de regarder, ils ont kiffé et à un moment donné, Steve a voulu tester avec la jeune fille. Il a proposé à la jeune fille et bon, ils ont commencé à jouer, à faire des prises. C'est là où Steve a maintenant commencé à exagérer. Il a exécuté sur la jeune fille plusieurs prises de catch qu'il avait regardées à la télévision. Que ce soit des étranglements, des soulevés, il a tout testé sur la petite fille. Au point où sa mère ne faisait qu'entendre des cris, elle a hurlé et demandé c'était pensant que les deux étaient simplement en train de jouer. Elle est restée tranquille et à un moment donné donc, Steve court dans la chambre de sa mère, il tapote sa mère. Elle dit que c'est quoi? Il dit que l'autre ne bouge plus. Il explique que la petite fille en question ne bouge plus. Déjà, vous devez comprendre que Steve, c'est un gamin de 12 ans et il pèse dans les 64 kilos. Or, la jeune fille n'est qu'à 37 kilos. Il vient expliquer à sa mère que la jeune fille ne bouge plus. Elle descend rapidement voir. Elle se baisse sur l'enfant. Après avoir pratiqué certains exercices respiratoires, quelque chose comme ça, elle se rend compte que la petite fille ne respire pas. Là, maintenant, elle appelle les urgences. Une ambulance vient donc récupérer la petite fille et on l'amène à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, donc, on signale le décès de la jeune fille. Maintenant, tout le monde était dévasté. Même sa mère était appelée. Elle arrivait, elle était complètement traumatisée. Mais pendant l'autopsie, tout le monde est rentré chez lui. Mais pendant l'autopsie, la famille était rappelée. Parce que là, on a expliqué que, bon, au début, on pensait que peut-être il jouait ou peut-être la jeune fille a trébuché. On ne sait pas. Et elle s'est pris un coup. Elle a succombé sous le coup. Mais pendant l'autopsie, on s'est rendu compte d'une chose. Déjà, la jeune fille avait le crâne fracturé, les côtes brisées et plusieurs liaisons au niveau du cou. Quelque chose comme ça. Là, on a dit que c'est impossible et qu'elle s'est fait ça toute seule. Qu'il fallait même au minimum, limite, un petit véhicule la renverse pour que ce soit à ce niveau-là. Là maintenant, après quelques enquêtes et interrogations, on a compris que c'est le jeune garçon qui avait fait ça. Il a donc été amené au commissariat et il a été jugé dans un tribunal. Et lors du tribunal, il y a eu quelques petites négociations. On lui a demandé que soit, avant que tu ne sois devant le juge, tu as deux choix. Soit tu dis coupable et là tu vas faire une année en prison correctionnelle pour délinquant juvénile. Plus tard et après tu feras un truc comme 10 ans dans une prison pour adultes. On lui a donc proposé de se déclarer coupable. Et on lui a dit, si tu dis non coupable, là, on vraiment ne sait pas ce qui va se passer là. Parce que ce qui se passe là est grave et tu risques la peine de mort. Mais sa mère n'a rien voulu comprendre. Elle s'est dit que non, c'est un gamin de 12 ans. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est impossible qu'on condamne un jeune garçon comme ça à mort. On a dit que ok. On l'a donc amené au tribunal. Au tribunal, donc, il a plaidé non coupable. Et chose non inattendue, il était condamné à perpétuité. C'est-à-dire la prison à vie. Sa mère était dévastée en train de crier dans la salle. Il a donc été amené en prison. Et après un certain temps, peut-être vers ses 18 ans, il y est resté jusqu'à 18 ans avant qu'un des appels qu'il a proposé a été pris en compte. Bon, un avocat lui a donc été assigné et pendant son appel, l'avocat lui a dit la même chose, que tu as deux choix. Tu te déclares coupable et tu vas prendre 1 an à assignation à domicile et 10 ans à prison et là tu seras libre. Si tu déclares encore non coupable, là je ne sais pas ce qui va se passer. Il a dit ok. Et pendant dans le procès, il a dit coupable et chose est dit, chose est faite. Il a pris donc 1 an chez lui et 10 ans de prison. Et après, dès qu'il est sorti de prison, il était un homme libre. Tous ses amis, la famille est venue le voir, ils étaient fiers. Il avait enfin la vie devant lui, il était encore jeune. Mais un jour donc, il est chez un de ses amis. Ils sont en train de s'amuser, ceci, cela, mais à un moment donné, on ne sait pas quel mauvais esprit entre dans lui. Il a décidé de faire une sale blague avec ses amis.
Il a pris son téléphone, il a commandé une pizza. Bon, le livret dont est arrivé devant sa porte, il a frappé. Et dès qu'il a ouvert, donc Steve a sorti son arme, braqué sur le livret et lui a demandé rapidement de sortir tout l'argent qu'il a sur lui. Sinon, il finit avec lui sur place. Et je précise bien, apparemment, c'était censé être une blague. Le livreur, chose dit, chose faite. Le livreur, donc, peur pour sa vie, a sorti son argent, a remis à Steve et s'est enfui. Mais ils ont commencé à rigoler à l'intérieur, pensant qu'ils étaient drôles. Mais au moment où le livreur rentre, il a rapidement appelé la police, signalé le problème. Et au même moment, la police est venue le récupérer. On l'a encore amené au commissariat. Case de départ. Une fois au commissariat, on l'a encore amené au tribunal. Cette fois-ci, on lui a demandé, il se déclare coupable ou non coupable. Et il s'est déclaré coupable, pensant que ça allait encore le sauver comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, il a pris 30 ans de prison pour agression à main armée, menace verbale, quelque chose comme ça. C'était 3 chefs d'accusation. Et le voici qui retourne en prison, mais cette fois-ci pour 30 ans. Regardez comment quelqu'un est capable de gâter sa vie pour des conneries. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Tu viens de sortir de prison, mais à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? À quel moment tu t'es dit que c'est drôle en fait? Et ses amis, pourquoi ils l'ont même laissé faire? Ça, c'est la question que moi je me pose. Aïe, aïe. Enfin bref, nous sommes tous responsables de nos actes. À nous de les assumer. C'était Info Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.